mai 2022. Cela fait quelques jours qu'Emmanuel est repassé. J'aurais dû être affectée par ce drame, mais rien de la sorte ne s'est produit. C'est étrange, sourd, silencieux, cotonneux et éminemment subtil. Il y a quelques jours, je me suis abonnée à la presse galactique ainsi qu'aux messages célestes sur Telegram et je reçois depuis tout un tas de messages provenant de l'invisible. Ils peuvent venir aussi bien de la Fédération galactique, des maîtres ascensionnés, du soleil central, des baleines, que d'êtres de lumières anonymes. Et ils concourent tous à la même conclusion. Nous y sommes. Nous sommes aujourd'hui sur la première marche de la construction du nouveau monde. Moi qui croyais que la libération allait se faire en grande pompe à coups de révélations d'outre-tombe, de grandes manifestations de masse, de trompettes, de carillons, de cotillons. Eh bien non. Bien évidemment que non. Notre mental ego croyait encore pouvoir prévoir ou contrôler la manière dont les choses devaient se dérouler. Mais ça, c'était avant. Avant cette transformation magistrale que je viens à peine de conscientiser. Cela fait plusieurs années que je sais ces choses. Tout est énergie dans l'univers. La matière n'existe qu'à travers le prisme de nos pensées, intentions et émotions. Tout a été fait pour nous maintenir dans une matrice esclavagiste et ce qui subsiste encore aujourd'hui dans la matière n'est que le résidu spectral de cet ancien monde qui s'écroule au fur et à mesure que les êtres s'éveillent à leur vraie nature et reprennent leur propre pouvoir sur eux-mêmes. Ainsi donc se fait la libération de l'humanité. Et je sais pas vous, mais pour ma part, je me sens enfin libérée. Libre de dire merde à mon passé, de dire un grand oui à mon présent et de créer un avenir radieux pour moi et le monde. Il y a 2 jours, je me suis fait réveiller en pleine nuit avec 2 fois le nombre 55 qui s'affichait dans mon rêve. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé l'heure sur mon portable, il était 5h55. Dans Ange et numéro by Lulumineuse, il est écrit la chose suivante pour la symbolique du nombre 555. D'énormes changements grondent dans votre vie entière. Afin que ces changements soient les plus positifs possibles, assurez-vous que vos pensées soient positives et demeurez concentrés sur vos prières et vos affirmations. Ce matin, je me suis réveillée à 5h05. Voici ce que nous dit Lulumineuse sur cette heure miroir. Vous faites l'expérience des changements de façon parfaite dans l'ordre idéal. Ils sont un cadeau de l'univers et sont en alignement avec le plan universel pour votre moi supérieur. J'ai souvent vu des répétitions de chiffres ainsi que des heures miroirs dans ma vie depuis mon éveil brutal en mars 2019. Mais c'est seulement aujourd'hui, 3 ans plus tard, que je viens de comprendre le véritable sens de ces messages. Avant, lorsque je tombais sur ces répétitions de chiffres, je m'attendais à voir des changements autour de moi, c'est-à-dire dans la matière. Un changement de boulot, un accident de la vie, un décès, un déménagement, quelque chose qui bouleverserait mon quotidien. Je n'avais pas intégré le circuit basique de l'énergie. Tout est énergie avant d'être matière. Ainsi, la transformation vécue depuis 3 ans s'est produite dans l'énergie, dans le subtil et donc dans l'invisible. C'est pourquoi nous n'avons rien vu encore dans la matière. Tout s'est fait dans l'ombre. Et c'est bien pour cela que tous les artisans de lumière ont été poussés à rester dans l'ombre. Si je n'avais pas vécu cette nuit noire de l'âme, je n'aurais pas pu démasquer mon mental ego, qui avait pris les commandes de ma vie alors qu'il n'avait pas le permis et qui conduisait comme un manche. Et donc désormais, son permis de conduire lui a été retiré de façon permanente et définitive, de telle sorte à ce que mon âme, qui a été reléguée à la dernière place obscure dans le coffre du véhicule depuis ma naissance, puisse enfin voir le jour, la lumière, et reprenne sereinement le volant, puisque c'est pour cela qu'elle s'est incarnée dans un corps physique. Ce changement, dont le basculement est tout frais, j'avoue, j'ai compris la nécessité de respecter mon corps,
de n'être que dans le moment présent et de garder la foi que tout ce qui advient dans la matière sur mon chemin est juste, même si l'expérience est désagréable, foireuse et merdique. Alors, aujourd'hui, je ressens comme jamais la présence de mes guides et mes anges gardiens. La connexion est de plus en plus nette. J'entends leurs messages sans être obligée de passer par l'écriture. Cela fait 2 jours que je reçois intensément leurs messages qui m'invitent à créer ma première vidéo sur YouTube. À ce stade de mon parcours sur YouTube, j'ai réalisé des entretiens majoritairement avec ma vieille nouvelle amie Virginie Tanguay. Mais là, je sens que mon chakra de la gorge, qui commençait gentiment à s'équilibrer, réclame encore plus d'ouverture. Mon besoin d'expression et de communication vient de monter d'un cran en intensité. Alors j'ai passé le week-end dernier à sélectionner des musiques et images libres de droit pour démarrer ces nouvelles créations. Je suis tellement enthousiasmée à l'idée de concrétiser ce besoin d'expression de mon être que je comprends enfin le rôle qui est le mien dans cette ascension. Il est tout simplement et obligatoirement relié à la notion d'envie. Lorsque j'ai vu un ovni il y a 3 ans, on m'a dit « Tu dois réveiller les humains ». Ah bon, sérieux ? Oui, mes guides ont beaucoup d'humour là-haut, et le pire c'est que je les ai crus et que j'ai accouru tel un lapin de 3 semaines. Mais une fois l'affaire conclue, ces enfoirés se sont bien gardés de me dire comment accomplir une telle mission. C'était à moi de trouver toute seule. Grâce à cette avancée à l'aveugle, telle une funambule sur un fil distendu, je me suis mise à l'écriture, au dessin et à présent à la création de cette vidéo. En tant qu'instrument du divin, je comprends enfin ce que veut dire la phrase « Tu n'as rien à faire, tu as juste à être ». Pour moi, cela veut dire aussi « Écoute nos messages à travers ton intuition et ce que ces idées créent comme émotion en toi. Si c'est de la joie et de l'enthousiasme, alors fonce. Si c'est lourd et que tu as peur, sache que ce ne sont pas nos messages que tu entends. » Depuis 3 ans, j'ai dû faire fi de mon mental ego qui ne cessait de me dire « Ma pauvre fille, t'es vraiment bonne à rien. Tout ce que tu fais ne t'apporte aucun retour financier et en plus, la plupart des gens de ton entourage te prennent pour une tarée, bipolaire, complotiste, anti-vax, fasciste, d'extrême droite. T'as un boulet pour ton mec dont tu dépends entièrement côté finance. Alors tu peux bien faire ta maline à vouloir sortir du système pour en créer un nouveau. Crois-tu que tes 3 pauvres ventes de bouquins vont te faire vivre ? Allez, reprends tes esprits ma grande et va rebosser comme tout le monde feignasse. Sauf que j'ai essayé de rebosser. Mais c'est comme si des forces obscures s'opposaient à moi dans chaque tentative d'exercer une quelconque activité professionnelle. J'ai fini par cesser de résister à ces énergies et à accueillir ce qui venait naturellement à moi. Ce qui est venu n'était absolument pas répertorié dans le champ de possibilités de mon mental ego. Contre toute attente, ce qui est venu, c'est de la solitude, du silence, de l'écoute, de l'immersion en nature, de la marche pieds nus en bord de mer, de l'extase devant un coucher de soleil, des câlins attendrissants avec Monique et Marcel, du changement dans mon alimentation, de l'intériorité, une main qui devient de plus en plus verte et qui commence à aimer les plantes, de la transformation dans ma façon de voir la vie, puis dans ma vie, et là c'est ma vie qui a commencé à changer. C'est comme si, à chaque fois que je disais « et puis merde » au monde à l'envers, les encouragements silencieux et subtils venaient à moi pour que je continue sur ce chemin. Ce qui venait n'avait rien à voir avec le fait de remplir son frigo, de changer l'ordi qui est trop vieux à cause de l'obsolescence programmée, ou de se payer les prochaines vacances à l'étranger. Et surtout, la chose la plus notable était celle de commencer à me foutre littéralement de ce que l'on pense de moi, et de ce que je fais de bien ou de mal, ou de ce que je ne fais pas. L'injonction était d'être à l'écoute de tout ce que le vivant avait à m'offrir dans l'ici et maintenant. De comprendre que nous pouvons tout créer, pourvu que nous laissions notre âme aux commandes, et que nous laissions nos vieux conditionnements et nos vieilles croyances obsolètes au placard. Alors aujourd'hui, j'ai une pensée particulière pour les rebuts du monde à l'envers dont je fais partie. J'ai un appel à lancer à ces êtres qui sont aujourd'hui au banc de la société et qui se sentent impuissants pour rebondir. Nietzsche a dit « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts.
C'est clair qu'il avait raison. J'entends déjà ricaner ceux qui s'accrochent encore à ce vieux monde en perdition et qui se diront « c'est la cour des miracles ». Mais comme je l'ai déjà dit, j'en ai plus rien à secouer. Alors, j'appelle ici et maintenant tous les inadaptés, les cancres, les dyslexiques, les dysfonctionnels, tous les 10, les autistes, les fauchés, les handicapés, les SDF, les dépressifs, les burn-outés, les bipolaires, les psychotiques, hypersensibles, chômeurs, RSAistes, malheureux, perdus, sidérés, alcooliques, tabagiques, alcoolo-tabagiques, drogués, paumés, en colère, tristes ou désespérés, et je vous dis « Bienvenue, chers frères et sœurs. Vous étiez à la ramasse totale dans le monde à l'envers, et un avenir prometteur s'offre à vous à présent. Alors, relevez la tête parce qu'à compter d'aujourd'hui, en vérité je vous le dis, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Alors retroussez vos manches dès à présent car le monde à l'endroit a besoin de vous pour être construit sur des bases saines et solides. N'oubliez pas ce qu'a dit un des plus grands maîtres spirituels de notre époque. Il n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. Ainsi, le monde à l'endroit a besoin de votre sensibilité, de votre compréhension du monde par le prisme de la souffrance que vous avez expérimentée jusque-là. Car Nietzsche a aussi dit « Il faut avoir porté du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse ». Soyez fiers de vous être exclus sans le savoir d'un monde décadent et involutif. À présent, nous sommes ici pour nous unir et construire ensemble, par le cœur, ce monde à l'endroit qui n'attend que nous pour se créer.